Imaginez que vous êtes au théâtre, bien placé, 10e rang, en plein milieu, parfait. Quand vous regardez la scène, vous en voyez le côté droit, c'est ici, et le côté gauche, c'est là. Bon, maintenant, imaginez que vous êtes acteur dramatique. Vous en avez déjà peut-être rêvé, c'est le moment. Alors, si vous êtes sur la scène et que vous regardez le nombreux public venu vous admirer, le côté droit, c'est ici, et le côté gauche, c'est là. Alors, où est la droite, où est la gauche sur une scène de théâtre? On s'en fiche, me direz-vous? Pas toujours. Imaginez maintenant que vous êtes metteur en scène, installé dans la salle et que vous dirigez les acteurs sur la scène. Vous donnez vos instructions. Toi, tu te déplaces vers la droite, tandis que la comtesse va vers la gauche. De quel point de vue? Bien sûr, vous pouvez préciser va sur ta gauche, tourne la tête vers ta droite, etc. Mais c'est un exercice mental pour vous comme pour les comédiens et les techniciens, et ça prête fréquemment à confusion dans la rapidité de l'action. Alors, pour éviter ces malentendus, en France, dans le langage théâtral, on utilise toujours les expressions côté cour, oui, côté cour, et côté jardin. Curieux, non? Vu de la salle, le côté cour est le côté droit et le côté jardin, le côté gauche. Une fois pour toutes, dans toutes les salles de théâtre françaises. Ainsi, le metteur en scène dira au comédien « Tu sors côté jardin » ou « Tu sors côté cour ». Comment s'en souvenir? Facile pour les Français. Il suffit de penser à Jésus-Christ ou à Jules César. Le J de Jésus ou le J de Jules est à gauche comme le jardin. Le C de Christ ou de César est à droite comme la cour. Il faut juste se souvenir que c'est à partir de la salle que l'on désigne le côté. Autrefois, à la Comédie Française, on disait côté de la reine pour le côté court ou côté droit, car c'était là l'emplacement de la loge de la reine, tandis que l'autre côté était appelé côté du roi, car c'était de ce côté-là que se trouvait la loge du roi, juste en face de celle de la reine. Puis la Révolution passa par là. Comme la troupe était installée dans la salle des machines du Palais des Tuileries à Paris, et que la salle donnait d'un côté sur la cour du Louvre et de l'autre sur le jardin des Tuileries, le côté cour et le côté jardin s'imposèrent à la Comédie Française avant de s'imposer à toutes les salles de théâtre de France. En Angleterre, comme il fallait s'y attendre, c'est l'inverse. C'est face à la salle que l'on désigne les côtés. Stage left ou prompt side, PS en abrégé, car le souffleur, prompteur en anglais, était traditionnellement situé à gauche de la scène, et stage right ou opposite prompt side, OP en abrégé. En Allemagne, on disait traditionnellement Bühnen rechts, droite de la scène, et Bühnen links, gauche de la scène, en regardant à partir de la salle comme en France. Mais les stage left et stage right, importés par les anglo-saxons, notamment lors des grands concerts de pop, ont parachevé le chaos, puisque le Bühnen rechts, droite de la scène, correspondait au stage left, donc au côté gauche anglais, et le Bühnen links, gauche de la scène, correspondait au stage right anglais. Bref, on imagine le résultat. Que ce soit pour les techniciens comme pour les artistes, erreurs et malentendus s'accumulaient. Alors en Allemagne, c'est la plupart du temps une désignation locale qui s'est imposée. Ainsi, pour donner quelques exemples, à l'opéra Unter den Linden de Berlin, on différencie côté Berlin et côté Charlottenburg. À Bayreuth, au Richard Wagner Festspielhaus, on dit West, ouest, et Ost, est. Ou encore au Théâtre national de la Gärtnerplatz de Munich, on dit Klenzestraße ou Reichenbachstraße, les noms des rues qui bordent le théâtre à droite et à gauche. Mais le plus joli à mes yeux, c'est au Schauspielhaus de Hambourg, où on dit Damenseite, côté dames, et Herrenseite, côté messieurs. Pourquoi, à votre avis? Mais oui, parce qu'en regardant la scène, les toilettes des messieurs se trouvent dans les couloirs du côté gauche et celles des dames du côté droit. Mais, me dit d'un petit air gêné l'attaché de presse du Schauspielhaus, on ne dit ça qu'entre nous en interne. Les spectateurs n'ont pas vraiment besoin de le savoir. Alors, chut, soyez discrets, ne le dites à personne.